Bonjour. Ça date, non? Ça fait 2 semaines que j'ai pas filmé. La dernière... Je sais plus parler. La dernière vidéo, je faisais mes valises pour partir en France presque une semaine et demie. Enfin non, une semaine, un peu plus d'une semaine. Et là, je suis rentrée il y a quelques jours. Donc je reprends mes bonnes petites habitudes. Franchement, le décalage horaire, ça a été nickel. C'était trop bien les vacances en France. On a fait les manifs de mon papa. J'ai pu voir beaucoup de personnes de ma famille, donc c'était trop bien. J'ai pu voir mes copines à Paris. Je suis allée voir ma copine Jeanne et ma copine Afi à Paris. J'étais trop contente. J'adore Paris. J'ai vécu 2 ans à Paris et j'adore cette ville. Même si c'était plus le moment pour moi d'habiter là-bas, mais j'adore y revenir en vacances et tout, revenir sur les lieux où j'ai travaillé, tout. Franchement c'était trop bien. Et enfin à Paris, ville de mon cœur, j'ai trouvé mes livres. En fait je sais plus si vous vous souvenez, mais j'avais lu ce livre-là l'année dernière, et il y a 3 tomes, et en fait à chaque fois que j'allais dans les librairie ici, je trouvais pas le tome 2 et le tome 3. Et du coup, moi j'étais genre, mais est-ce que je dois pas les lire? Qu'est-ce qui se passe? Je comprends pas. À chaque fois, il fallait commander. Sauf que je sais pas, il se passait un truc et que j'arrivais pas à commander. Même des fois, c'était même pas moi qui arrivais pas à commander, c'était le gars de la librairie. Enfin, il y a une malédiction quoi. Et là, ça y est, je les ai trouvés dans une librairie. En plus, ils sont trop beaux. Donc, le titre c'est Wayward Pine de Blake Crouch. Et c'est dingo. Franchement, ça fait... J'ai eu un coup de cœur là au début de l'année avec Panorama de Layla Hassain. J'ai adoré ce livre, mais là, gros coup de cœur. J'ai lu pour l'instant que le tome 1 et le tome 2. J'ai pas encore lu le tome 3 parce que j'ai d'autres livres à lire à la bibliothèque. Puis comme celui-ci c'est le mien, bah, je peux le lire quand je veux. Donc je suis pas pressée de le lire, même si en vrai je suis grave pressée de le lire parce que c'est trop bien. Mais j'aime tellement cette trilogie. En fait, on est vraiment plongé dans une ambiance mystérieuse. On sait pas où mettre la ligne de la réalité. Est-ce que c'est vrai ce qui se passe? Est-ce que la personne qu'on suit est folle? Donc en fait là, on va suivre l'histoire de Ethan Burke qui est agent secret et qui enquête sur la disparition de 2 de ses collègues. Et il va se retrouver à Wayward Pine, donc une petite ville qui cache de nombreux mystères. Franchement, le tome 1, il nous met dans l'ambiance, et le tome 2, il se passe des trucs de ouf. Je m'attendais pas du tout à ça. Si vous avez lu la saga Autre Monde de Maxime Chatham déjà, banger, j'ai trop aimé. Personne n'en parle, genre, bon c'est sorti il y a plusieurs années, mais je sais pas, sur les réseaux, personne n'en parle, alors que je suis genre, mais c'est excellent! Bref, c'est excellent. Si vous savez pas quoi lire, branchez-vous sur Blake Crouch. C'est pas la première fois que je lis un de ses livres, et pareil, la dernière fois, j'ai adoré la Famous, je vous l'avais montré avant de partir en France. J'ai adoré. Petit spoiler alerte pour ma maman, qui ne me fait plus confiance parce que elle a... Les mots sont forts. Elle a pas aimé la délicatesse de David Foekinos. Mais en fait, désolée quoi, mais refais-moi confiance maman. La Wayward Pine c'est trop bien, faut trop que tu lises ça. Bref, je sais plus quoi faire là. Aujourd'hui c'est le printemps. Sauf qu'il neige de ouf. Il a neigé, je sais pas, quelques centimètres. Il va reneiger ce soir. Enfin, en fait, ici, on n'a pas compris que c'était le printemps, je pense. L'information n'a pas circulé assez rapidement. Donc là, il fait froid et il neige. Donc... Mais bon, c'est la life qu'on a décidé de mener. Youpi! Je vais refaire mes ongles. C'est fou ça d'être omniprésent. Bon, c'est l'heure d'aller refaire ses ongles. Je n'en peux plus, la repousse, regardez-moi ça. Y a rien qui va. Je sais pas ce que je vais faire. Je dois aller à la bibliothèque récupérer des bouquins. Et je vous emmène avec moi. Mon Dieu, j'ai des ongles foncés! Je n'ai jamais d'ongles foncés. En plus, ils sont super courts. Qu'est-ce qui m'a pris?
Je sais pas, on peut raccourcir et c'était peut-être un peu trop. Et je fais jamais de foncé, j'avais envie d'en faire, mais je trouve que ça fait trop bizarre sur moi. Bon, maintenant j'ai plus le choix, c'est fait, c'est fait. Livre à récupérer. MDR, qu'est-ce que c'est que ça? Il est tellement gros et je suis déjà en train de lire un autre, le tome d'avant qui est aussi gros. Donc là j'ai 6 livres de la bibliothèque et j'ai 3 semaines pour les lire. Bref, je suis trop contente. Andrea Mara, toutes ses fautes. Je suis trop contente parce que quand je suis partie en France, j'ai lu Ils n'ont rien vu de Andrea Mara et j'ai bien aimé. J'ai bien aimé. C'était pas un coup de cœur, mais j'ai quand même bien aimé. Pardon, c'est l'histoire de la disparition de 2 petites filles. Et là, je sais pas c'est quoi l'histoire, mais bon, j'avais bien aimé l'autrice, donc on verra. Ensuite, ça, les 7 sœurs, évidemment. Ça, c'est le tome 7. Moi, je suis au tome 6 pour l'instant. Et La menteuse de Sophie Stava. J'avais entendu des bons commentaires sur cette lecture-là, donc j'espère que ça va être bien. Vous voyez, là, je lis plus trop de romantaisie ou juste de romance. Ça m'a un peu gavé la romance. La romantaisie, non, jamais. Mais la romance, ça m'a un peu saoulée. Du coup, là, j'essaye d'élargir mes horizons livresques. Bon, là, il est midi. Où est mon téléphone? Il est midi, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on mange poulet rouge? I don't know. On va demander au chef de la baraque. Oui, bonjour Magnon. Bonjour monsieur. Bonsoir, alors c'était comment en fait? Ok, vas-y. Vas-y, t'es la meilleure. Bisous ma vie. Un bisou Magnon. Bisous. You can bring me magazines, pretty girls are on my floor, and I'm tired, so T'en veux toi des you popcorn, can bring me Adderall and out of all this who wants me. All the pieces in my drawer, and finding more. So you can tell me what you want, and what you want ain't hard to steal. I'm great, like a daddy, oh. You can tell me that I'm dirty with your wording, it's okay, I'll play, say, yeah, you kinda like me so goddamn hetero, unfucking forgettable. You're so true. Why don't you see me like me? I'm hetero. Pull your hair back with your hand. Show your face as it was planned. Yo, mon dieu, la lumière. Je suis décoiffée, pas démaquillée, mais... Coucou. Bon. J'ai le maquillage qui a coulé parce que j'ai chouiné de tristesse parce que quelqu'un est mort dans ma série. C'est même pas un personnage que j'aime, mais bon, j'ai chouiné quand même. Ensuite, j'ai chouiné de rire parce que j'ai vu un TikTok hilarant. Y'a rien qui va. Et là, je viens de terminer le tome 6 des 7 sœurs. C'est un dictionnaire ou quoi? Il y a eu 800 pages. Sachant que ma pile à lire est grosse comme ça. Voilà, ça, c'est ma pile à lire que je dois lire en 3 semaines, donc ce que je vous ai dit tout à l'heure. Et j'ai pas aimé. Ça m'a saoulée. En fait, les premiers tomes, je les trouvais vraiment bien. C'est quand même addictif, on a envie de savoir la suite, mais en fait, je suis trop déçue parce que ça pourrait tellement être approfondi, on pourrait tellement aller plus loin. Je trouve que parfois,
on nous emmène dans des quelque part, puis en fait après on parle plus du tout de ce sujet-là, enfin, je sais pas. Déjà le tome 5, j'avais été un peu déçue. Là le tome 6, je suis super déçue. Il me reste le tome 7 et le tome 8, mais du coup je suis plus trop motivée à le lire, mais je vais quand même les lire parce que maintenant que je suis rendue là... Le verre, voyons Jean-Michel. En ce moment, on a des problèmes avec notre Jean-Michel, c'est qu'il vole notre nourriture, il est trop accro à la bouffe, je sais pas. En fait, on a acheté il veut tout croquer, il veut tout manger, je sais pas ce qu'il lui prend. On a acheté un distributeur automatique de croquettes et je pense que c'est ça le problème. Donc on va essayer de revenir à l'ancienne méthode pour voir si c'est ça le problème. Mais là, je sais pas, il nous vole la nourriture, il va voler dans ma poubelle. Alors qu'avant, il faisait pas du tout ça. Donc on va essayer de régler ce problème-là parce que c'est vraiment chiant. Genre, fouiller dans la poubelle, c'est non. Bon, là, je sais pas quoi lire. En tout cas, c'est sûr que je vais pas lire la suite, même si je l'ai. Mais regardez, pareil, c'est un deuxième dictionnaire qu'on lit là ou quoi? Combien de pages là-dedans? Ah, il y a moins de pages. 778 pages. Il y a moins de pages, mais bon, vas-y, 700 pages là. En plus, j'ai vu que je suis un peu saoulée. Mais celui-ci, c'est le livre de la sœur disparue. Enfin, c'est... on sait pas c'est qui. Donc, je pense que ça va être trop cool. Sinon, donc, je vous avais déjà montré toutes ces fautes de Andrea Mara que j'ai trop envie de lire. Donc, peut-être que je vais lire celui-là. La menteuse, pareil, j'ai trop envie de le lire. Mais je pense que, ouais, j'ai plus envie de lire celui-là. Ensuite, j'ai Le serpent et la mule. Je vais pas vous raconter les histoires parce qu'en vrai, j'ai juste vu que c'était bien, mais je vous raconterai les histoires quand j'aurai lu les livres, quoi. Et le dernier livre, vous allez rigoler, c'est Romance de Noël. En fait, j'ai réservé ce livre-là à Noël. Je pense que je l'ai réservé début décembre. Et il y avait tellement de monde sur la liste d'attente que je l'ai eu seulement maintenant. Donc je pense que je devrais plutôt lire celui-là. En fait, j'ai même plus envie de le lire. C'est plus Noël en fait. Donc, mais il y a encore de la neige dehors, donc je sais pas, mais j'ai pas envie de le lire. Donc en le regardant comme ça, j'ai pas trop envie de le lire. Donc bon, on va voir si après j'ai envie, mais oh là là, je suis démotivée là. Non, j'ai envie de lire La Menteuse. Je pense que je vais lire La Menteuse. Une menteuse compulsive s'immisce dans la vie d'un couple aisé. Le thriller événement de 2025, enfin traduit en français. Sloane Carraway est une menteuse, rien de bien méchant. Ses petits mensonges sont inoffensifs, destinés à embellir sa triste vie banale, comme elle dit. Alors quand Sloane, déjà, quand on sait pas lire le prénom de la personne dans le bouquin, c'est... Sloane aperçoit une fillette en larmes dans un parc. Elle ne peut pas s'empêcher. Elle lance au très séduisant père de l'enfant qu'elle est infirmière et l'aide à retenir un dard d'abeille au pied de sa fille. Grâce à cette rencontre fortuite, Sloane, mais comment je prononce ça? Sloane, mon Dieu. Bref, Sloane devient la nounou des riches et privilégiés Jay et Violette Lockhart. Ils ont tout. Des montres de luxe, des tenues haute couture, la maison new-yorkaise Dina Magazine Déco, la merveilleuse école privée pour leurs filles. Sloane les envie et elle est prête à mentir sur tout, ou presque, pour faire partie de leur famille. Mais à mesure que la liste de ces mensonges s'allonge, le vernis lisse des apparences se craquelle. Et si Sloane n'était pas la seule à mentir? Je vais lire ça. Ça m'a l'air cool. Bon, par contre, je vais dire Sloane ou Sloane. Est-ce que vous, quand vous lisez dans votre tête? Moi, non. Mais je crois que ma copine Jeanne, on en a parlé, mais elle lit dans sa tête. Moi, j'ai pas le temps, moi. Bon, allez, c'est l'heure de mettre une très mauvaise note, sur Goodreads. Pour les 7 sœurs, non, je vais pas mettre... Enfin, je vais mettre une mauvaise note. J'ai pas aimé, j'ai le droit de pas aimer, au bout d'un moment... c'est bon, moi, je mets 2 étoiles sur 5. Hein. Je mets jamais 2 étoiles sur 5. Je critique jamais. Normalement, j'aime presque tout. C'est très rare que j'aime pas. Et là, j'aime pas. Je vais écrire j'aime pas.
Très constructif comme remarque. Bon allez, je vais couper là parce que là, je suis insupportable, je suis fatiguée, je suis énervée. Allez, buonanotte.